C'est vendredi et c'est l'heure des informations sur Canal 8. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, merci de nous rejoindre pour le dernier numéro de la semaine. Au sommet de cette édition, le point du Conseil des ministres tenu ce jeudi 30 octobre 2025. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Sans transition, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce jeudi 30 octobre 2025 l'hebdomadaire Conseil des ministres. L'instance a examiné plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour et adopté plusieurs mesures dans la dynamique de la révolution progressiste populaire. Le point de la séance de travail avec Touda Sida Salam Ouedraogo. Au titre du ministère de l'Administration territoriale et de la mobilité, le Conseil des ministres de ce 30 octobre 2025 a adopté un avant-projet de loi portant relecture de la loi 055 relatif au Code général des collectivités territoriales. Un nouveau code qui prévoit notamment 3 types de communes. Il a institué 3 types de communes. La commune de moyen exercice, avec des ressources budgétaires propres annuelles inférieures à 50 millions de francs CFA, la commune de plein exercice, avec un budget propre annuel supérieur à 50 millions de francs CFA, mais inférieur à 5 milliards, et la commune à statut particulier, avec un budget annuel propre égal ou supérieur à 5 milliards. Il faut préciser que les communes de moyen exercice seront placées sous délégation spéciale avec des présidents nommés. L'élection du président du Conseil de collectivités territoriales au suffrage universel direct pour la stabilité des conseils de collectivités territoriales a été décidée. La prise en compte des autres acteurs au lieu de se limiter seulement aux élus a également été décidé par le Conseil des ministres. Il faut aussi noter comme innovation majeure la réduction du nombre de conseillers municipaux et régionaux afin d'améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et de réduire leurs coûts de fonctionnement. Pour le compte du ministère de la Transition digitale, des postes et des communications électroniques, le Conseil a aussi adopté un décret portant contrat-plan entre l'État et la Poste BF. L'objectif étant de rendre l'administration plus accessible aux populations. Le contrat-plan que le Conseil des ministres a autorisé aujourd'hui va permettre de construire 20 nouvelles agences. Pour la construction de ces 20 nouvelles agences, c'est un montant de 5 milliards 500 millions, un peu plus de 5 milliards 500 millions qui devront être mobilisés, dont 50% sur les ressources propres de la Poste BF. Il faut noter que ces nouvelles agences de poste auront un nouveau format. Donc en plus d'offrir les services postaux de base et les services financiers de base, elles vont intégrer des guichets de la banque postale pour offrir plus de services financiers aux populations. Elles vont également disposer d'espaces d'assistance aux populations pour l'accès aux services dématérialisés de l'administration. Comme vous le savez, le gouvernement a décidé d'accélérer le processus de dématérialisation des procédures et des services de l'administration publique afin de rendre cette administration plus efficace, mais surtout de rendre ces services plus accessibles aux populations. Avec ce décret, le gouvernement entend doter chaque commune du Burkina de ces nouvelles agences, ce qui renforce le rôle de la Poste dans la réalisation du service postal universel notamment. Nous parlons de charité dans cette édition avec l'Église des Assemblées de Dieu, Saksida 2, qui s'est souvenu des veuves et orphelins ainsi que des personnes démunies de son assemblée. En effet, l'assemblée a organisé une journée de partage avec plus de 236 personnes vulnérables. On voit cela avec Antoinette Panson-Bénon, Yannick Kabore.
Vraiment, j'apprécie ce geste vraiment grandiose que le Seigneur a fait pour nous, femmes veuves, vraiment, et au nom de toutes les femmes veuves, vraiment, nous sommes très contentes et nous remercions le Seigneur premièrement et nous remercions les donateurs, le pasteur Nakuluma et les autres pasteurs qui l'accompagnent dans l'œuvre. Vraiment, nous sommes contentes de ce qu'ils viennent de faire pour nous. Voilà, nous, femmes, veuves et enfants, vraiment, beaucoup vont se réjouir que la paix de Dieu les accompagne et que Dieu les fortifie davantage pour ce qu'ils ont fait pour les femmes veuves de Saxida. Comme en témoigne Tassambedo Solange, 236 personnes composées de veuves, d'orphelins et de personnes démunies sont reparties chez eux les mains chargées de vivre le dimanche 26 octobre 2025. Ces souris ont été données par l'église des Assemblées de Dieu Saxida 2-6 à Ouagadougou. Et selon le pasteur principal de l'église, ce geste en faveur de ces personnes en difficulté est une recommandation de Jésus-Christ et l'appliquer ne peut qu'être une satisfaction. Nous rendons grâce au Seigneur. Pourquoi? C'est le Seigneur qui nous a sauvés, premièrement. Et la vision vient de notre Seigneur. Lui-même nous a enseigné dans sa parole qu'il est bon qu'on s'occupe de veuves et orphelins. Donc la vision vient premièrement de la parole de Dieu. Et quant à nous, il n'y a que pour appliquer. Donc la vision vient de Dieu. Et je suis content, je suis heureux que le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir l'accomplir. Et quand tu réussis à l'accomplir, tu as la joie dans le cœur. Donc on rend grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Je lance appel à tout le monde de réfléchir et de penser à ça. Car Jacques 1,27 dit, les religions pures, c'est pour aller soutenir veuves et orphelins. Donc, si nous voulons pratiquer la parole de Dieu comme il faut qu'on revienne sur la parole. Donc, j'invite tout le monde de faire l'effort. Quand on parle des orphelins, quand on parle des veuves, ce n'est pas quelque chose qu'on part pour payer. Ça arrive. Donc, c'est bon qu'on puisse penser à eux, puisque c'est Dieu même qui veut qu'on le fasse. Si cette œuvre de charité a pu voir le jour, c'est en partie grâce au soutien des uns et des autres. Le pasteur Basile Mathia, l'un des partenaires des AD Saxida 2, se dit honoré de participer à cette initiative. La parola del Signore è molto chiara per quanto riguarda il poter dare a quanti sono nel bisogno. Il a été touché de voir vraiment l'œuvre de charité qui n'est pas seulement parlée, mais concrète. Et je suis honoré de participer à cette édition qui a manœuvré jusqu'à ce que les veuves et les orphelins puissent se rappeler qu'ils ont déjà autour d'eux. Cela, c'est l'enseignement que Christ a laissé et nous voulons le faire. Et je vais retourner en Italie avec cette émotion, cette action qui m'a touché. Sapendo che Dio continua a benedire questo popolo qui in Burkina Faso. Le docteur Abel Sankara, un des orateurs de la semaine de prière organisée par l'église des Assemblées de Dieu Saxida 2 en marge de cette cérémonie de don de vivres aux veuves et orphelins, se dit également honoré d'avoir mis du sien pour le bonheur de ces personnes. Je se sens honoré d'avoir été appelé par l'église de Saxida 2 à s'associer à cette semaine de prière, à s'associer aussi pour manifester la miséricorde de Dieu pour les veuves et les orphelins. Comme message, il lance un appel à tous ceux-là qui ont la capacité d'aider, de venir en aide aux personnes démunies, aux veuves et aux orphelins. C'est quelque chose qui plaît à Dieu et auquel Dieu tient énormément.
Cette belle initiative ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. À entendre le premier responsable, il compte l'élargir à l'endroit des non-convertis en vue de l'agrandissement du royaume de Dieu. Retour dans cette édition sur la célébration des 30 ans d'existence de la chorale évangélique gospel Ebenezer à travers plusieurs activités. En effet, dimanche dernier, à l'église centrale de la mission apostolique, prière d'action de grâce, prestations vibrantes et coupures de gâteaux ont marqué la commémoration. On voit cela avec Edmond Tapsoba, Gédéon Tapsoba. C'est ce mardi 28 octobre 2025 à Ouagadougou que s'est tenue la cérémonie d'ouverture marquant les 20 ans d'existence de l'église des Assemblées de Dieu Sekina Wenziri. Une série de prestations magnifiques est venue illustrer 20 ans d'histoire, 20 ans de gloire et 20 ans de reconnaissance envers Dieu. Le top départ de cette célébration a été donné par le révérend Dr Zaka Kampore, président du conseil régional de Bogodougou et orateur du jour. Ce soir, en tant que président régional de Bogodougou, il a ouvert la cérémonie d'action de grâce de l'église des Assemblées de Dieu Sekina Wenziri. Et voilà, c'est parti pour la célébration d'action de grâce. 2 décennies de fidélité divine pour l'église Sekina Wenziri. Selon le pasteur principal, le révérend François Xavier Kampaoré, après un long parcours marqué par de nombreux miracles depuis 2005, il était temps pour la communauté de marquer un arrêt pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et ses exploits dans leur ministère. C'est 20 ans d'histoire, 20 ans de gloire, 20 ans de reconnaissance. Et en fait, ce qui nous motive à dire merci, c'est parce que nous avons vu des miracles au milieu de nous. Le miracle de la vie, des malades qui ont été guéris, beaucoup de miracles qui ont été faits ici et aussi beaucoup de bénédictions. Quand on a commencé, il y avait peut-être 2 ou 3 motos ici et le reste c'était des vélos. Aujourd'hui, quand vous regardez notre parking, il est plein de véhicules, plein de motos. On a un parking moto qui est devenu trop petit à cause des grâces que les uns et les autres ont reçues. Et sur le plan spirituel, nous avons aussi grandi. L'église aussi a grandi en nombre parce que nous avons plusieurs annexes. Et parlant d'annexes, nous en avons 7 de fonctionnels. Il y a 3 qui sont en cours plutôt. Nous avons les terrains, nous avons acquis les terrains. Il nous reste à réaliser les constructions. Nous avons 3 églises missionnaires, ça veut dire que c'est des églises que nous avons construites à Dori, à Gawa et à Fada, mais qui ne nous appartiennent pas. Une fois construites, ces églises sont données aux différentes régions dans lesquelles elles sont pour une gestion efficace. Souviens-toi de ton humble commencement. Contente-toi de la fidélité de Dieu. Et reste humble avant ou après l'élévation. C'est autour de ces 3 points forts que le révérend docteur Relwende Zakompaoré a bâti son enseignement. Il s'est appuyé sur un passage biblique tiré de Genèse 32:10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. L'orateur a souligné que la reconnaissance doit demeurer au cœur de la marche chrétienne malgré les épreuves et les défis rencontrés. Le résultat que j'aimerais avoir
en traitant ces 3 thèmes, c'est de susciter auprès des fidèles, de savoir que la reconnaissance est une chose très importante devant Dieu. Et Dieu aime ses enfants lorsqu'ils rendent des actions de grâce. D'abord, quand vous regardez dans l'Ancien Testament, les différentes offrandes que Dieu a instituées, dans chaque offrande, on termine par une offrande d'action de grâce. Ce qui veut dire Dieu lui-même veut que l'accent soit sur ça. Et j'aimerais que les fidèles de cette église, en ces 20 ans d'existence dans ce quartier, de pouvoir de tout leur cœur remercier Dieu pour ses hauts faits, pour ses bienfaits, tout en restant humble. Dans cette humilité, Dieu encore élève. Et c'est pour cela que j'ai eu à traiter ces quelques points. Malgré les difficultés, quand on sert le Seigneur, on ne voit pas un homme. Confie Daniel Bunkungu, diacre depuis 20 ans, aux côtés du pasteur François-Xavier Compaoré. Un témoignage de fidélité, de loyauté et de persévérance au service de Dieu et de son Église. Je suis venu juste après l'ouverture et depuis 20 ans, on a vu vraiment la main de Dieu sur notre vie et dans tout ce que nous faisons. Chacun dans sa maturité, et nous servons le Seigneur, on ne sert pas un homme. Et à partir du moment où nous servons le Seigneur, quelles que soient les difficultés, on ne voit pas l'homme, on voit Dieu. Pour les 20 ans de l'Église, ce que nous avons à dire au Seigneur, c'est de dire merci, d'être reconnaissant pour toutes les difficultés qu'il nous a donné de surmonter et pour ce qui nous donne de tenir ferme toujours dans la foi. Dans le cadre de cette célébration, plusieurs activités sont prévues pour magnifier le Seigneur. Prières, louanges, danse, enseignement et moments de résistance spirituelle. Selon le pasteur Xavier, ces activités permettront à tous les fidèles de revivre les grandes étapes de leur histoire et de témoigner la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, c'était l'ouverture avec la région. Donc vous avez vu que le président de la région, le docteur Jacques Compaoré, était là. Il a donné un message très puissant, un enseignement puissant sur la reconnaissance. Et moi, j'ai profondément touché. Demain, c'est une soirée d'enseignement avec le docteur Balbonnet, Timothée, qui est le président des Garants. Après-demain, c'est une soirée de louanges, donc un grand concert. Une soirée de louanges et de reconnaissance. Vendredi, c'est un enseignement avec notre ami suisse qui est là. Et le samedi, c'est le grand jour, le jour de la réjouissance, le jour de l'action de grâce. Et c'est le jour qui va marquer vraiment la fin de ces activités au milieu de grandes réjouissances que nous allons apporter au Seigneur. À ce jour, l'église des Assemblées de Dieu Sekina Wenziri compte plus de 1000 fidèles. Tout au long de la semaine, les fidèles se rassembleront pour prier, louer, adorer et célébrer Dieu pour ses 20 ans d'histoire, de gloire et de reconnaissance. Et dernier élément de cette édition, la semaine spirituelle, culturelle et sportive. Secus a connu son épilogue dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Tangué Barrage. Cette édition a été ponctuée de moments d'expression culturelle, mais également d'enseignement et de jeux sportifs avec pour thème parler dans nos langues des merveilles de Dieu selon Actes le chapitre 2 au verset 8. La cérémonie de clôture a enregistré la présence de plusieurs autorités, en présence donc de Touda Sida Salam Drogo. Je donne Tapsoba. Voilà un aperçu du contenu de la semaine spirituelle, culturelle et sportive Secus.
Pour cette 8e édition débutée le vendredi, plusieurs groupes traditionnels se sont produits ici, à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage. Tribune parfaite pour parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Comme l'indique son thème tiré de Actes chapitre 2, le verset 8, la Sécus 2025 ne s'est tout de même pas limitée à cela. Les activités phares peuvent se résumer en quelques points. Je note bien sûr la cérémonie d'ouverture qui a été ponctuée donc par une prestation donc, des groupes traditionnels qui sont venus de tout le pays, des groupes traditionnels de langues diverses. Aussi, nous avons eu une période d'enseignement conformément au thème de la Sécus, parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Il y a eu le dimanche qui a marqué donc le cours de la cérémonie avec la clôture, avec l'enseignement. Mais également, il y a deux autres éléments que je ne dois pas oublier. Vous savez que Sécus, c'est aussi le sport, symbole d'activité physique, mais au-delà de ça, nous avons cherché à renforcer les liens. Donc on a fait du sport, il y a eu du football. Ce dimanche 26 octobre 2025, à la clôture de l'événement, le bilan est implacable. Le pari est réussi et l'initiative aura conquis plus d'un. Très satisfait parce que, à titre d'exemple, le vendredi, rien que pour les chorales, nous ne parlons pas des groupes, rien que pour les chorales, nous avons mobilisé au moins 600 personnes. Rien que pour les chorales, je ne parle pas du public. On a été très satisfait. Et les groupes traditionnels là, et une dizaine également, qui sont venus vraiment de Koudgou, de Kaya, de Gouroussi, de Wayouguia, de Pau, etc. Tout de suite, je me suis dit, mais tiens, c'est une opportunité pour moi d'accompagner cette bonne idée qui est d'adorer Dieu, de louer Dieu dans nos propres langues. Effectivement, nous avons tendance à oublier cela. Alors pourtant, c'est très important. Quand nous chantons Dieu, nous louons Dieu, nous prions dans notre propre langue, alors cela nous touche plus que si nous le faisions donc dans une autre langue. Alors, donc j'ai eu une impression de soulagement après avoir vécu ces moments avec tous les participants qui se sont donnés. Et nous voyons en tout cas un engagement de tous ceux qui sont venus prester. Pour le ministre de l'Enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, par ailleurs parrain de cette 8e édition, cette initiative est à saluer, car s'inscrivant en droite ligne de la vision du gouvernement de donner une place de choix à nos langues nationales dans notre éducation. Nous voulons dire que c'est une appréciation positive que nous avons de cette semaine. Et comme elle le dit, certains, si la semaine n'existait pas, il fallait donc la créer, et particulièrement dans ce contexte où nous nous sommes engagés dans une dynamique forte de promouvoir nos valeurs culturelles, où nous nous sommes engagés dans une dynamique forte d'inclure cette éducation à nos enfants. Cette semaine, c'est l'expression aussi, je dirais, de notre foi à travers la manifestation de notre identité. Et vous avez vu tout au long donc, des prestations, les groupes se sont produits à travers donc, les instruments locaux. Nous avons assisté à des belles chorégraphies, à des belles mélodies, mais avec nos instruments. Ce qui est important et ce qui est le début de l'initiation de nos enfants aujourd'hui, à travers donc, ces instruments, et pour dire aussi que nous pouvons chanter, nous pouvons louer Dieu dans nos langues et avec ce que nous avons. Nous félicitons donc les initiateurs, les organisateurs, le pasteur principal donc, de l'Église, avec l'ensemble du comité d'organisation pour cette belle réussite donc, de la Sécu 2025. L'occasion de la clôture est aussi saisie par l'orateur de cette édition pour exhorter le peuple de Dieu à user de nos langues et de nos instruments pour louer le Seigneur. L'innovation majeure de cette 8e édition est l'insertion du village de la Sécus avec une exposition marchande, majoritairement des mets et produits purement burkinabés. Au total, une dizaine de communautés se sont exprimées à travers la Sécus 2025. Le prochain rendez-vous est déjà pris et c'est en 2027.
Voilà qui met fin à cette édition, également fin à cette semaine, et nous méditons la parole de Dieu dans Psaume le numéro 32 au verset 5. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Confesse-toi à Dieu et reçois son pardon et sa paix. Ainsi s'achève donc cette semaine. J'ai eu l'honneur de partager toutes ces 5 soirées avec vous. Demeurez bénis en Christ Jésus. Vous nous avez reçus depuis Zignari. Bonsoir à vous. Demeurez bénis.